Salut vous! Salut vous! Voilà. Donc je me suis remise debout, toujours en pensant que c'était cool, mais en fait c'est toujours aussi gênant. En fait c'est occuper l'espace quoi, c'est pas facile. Bref, ces derniers temps je suis souvent en déplacement, comme vous avez pu le voir, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir. Ce qui fait que je passe beaucoup de temps dans les transports, donc voiture, train, avion. Et s'il y a une chose que je déteste, c'est arriver en retard. Je suis un peu une stressée du voyage quoi. Donc plutôt que de me la prendre tranquille et de risquer de louper mon avion par exemple, je préfère arriver et limite avoir fait mon check-in 3 heures à l'avance, voire plus. Je suis suisse, que voulez-vous Et donc quand on attend son avion pendant des heures, il y a plein de choses à faire. On peut travailler, réviser, répondre à ses mails. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est me ruiner. Voilà, j'adore ça. En gros, faire du shopping et malheureusement ou heureusement pour moi, ça dépend de point de vue. Certains aéroports ont des magasins plutôt cool, genre Zara, Mango et j'en passe. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, il n'y a pas énormément de choses, mais je me suis dit que ça valait mieux de vous montrer maintenant parce que dans ce genre de magasin, les collections, elles partent et elles viennent ultra rapidement. Donc, si je vous poste une photo d'une tenue sur Instagram, par exemple, et les articles, ils ont déjà disparu. Et si vous voulez voir comment je porte les habits, donc comment je les styliste, comment je les porte, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. À l'aéroport de Milan, il y a un Zara. J'ai tout dit. Donc j'ai pris pas mal de choses là-bas, y compris ce petit t-shirt tout simple. Alors ça, c'est des t-shirts qui font partie des basiques de chez Zara, donc ils coûtent pas forcément très cher. Par contre, je trouve que la qualité est juste top. C'est hyper agréable à porter et moi, ce que j'aime beaucoup de ce t-shirt, c'est le côté un peu marin avec les rayures comme ça. Et si on l'habille avec... D'ailleurs, je l'ai déjà porté en fait, ce truc. J'ai même fait une photo sur Instagram justement au bord du lac de Lausanne. Donc j'adore l'habiller avec le bleu et des pantalons taille haute, comme ça, je trouve que c'est super chouette. Toujours dans le thème des rayures, j'ai pris ce pantalon-là que j'adore. Je trouve que c'est le genre de pantalon qui est super agréable à porter au printemps, été, quand il fait chaud parce que c'est loose, c'est agréable, c'est léger. Et quand il fait chaud et qu'on transpire, parce que oui, on transpire, ça colle pas à la peau comme les autres pantalons. Il est taille haute et on peut le serrer à sa guise au niveau des hanches. Encore une fois, je trouve que ça fait un peu ce style plage, marin. J'ai passé la journée sur un bateau avec un sexy capitaine. Tu rêves ma vieille, tu rêves. J'ai pris également cette petite chemise qui est relativement simple. Ça fait encore partie des basiques de chez Zara. Et la particularité de cette chemise, c'est qu'elle est courte. Donc c'est génial pour porter avec des pantalons, des jupes, des shorts taille haute. Et moi, ce que j'adore faire avec ce genre de chemise, c'est de faire un petit nœud ici, comme ceci. Et justement, je trouve que ça pourrait très très bien aller avec ce pantalon par exemple. Donc ça laisse entrevoir un petit peu du ventre, mais c'est juste la partie du haut. Donc c'est celle qui est plate, pas celle du bas là où on tasse toute la graisse. Ensuite, vous êtes prêtes? Oh, c'est si cute! Oh, meine Gartenfluten! Ça veut toujours rien dire si jamais. Normalement, je suis pas trop jupe fleurie comme ça. Mais c'est vrai que celle-là, je l'adore et je pense que c'est à cause des rayures. Attends, j'aurais pas une obsession avec les rayures, moi? Je surkiffe les rayures. Encore une fois, elle est taille haute et on peut la serrer avec les petits machins là au niveau de la taille. Même avec ce top, en fait, ça pourrait très très bien aller, je trouve. D'ailleurs, je viens de l'acheter aussi chez Mango et j'aime beaucoup la couleur. Bon, on est d'accord, ça rendra beaucoup mieux quand je serai un petit peu bronzée parce que là, je suis carrément blanche tel un cucu. Et j'aime bien les petits Dernière chose que j'ai prise chez Zara, c'est encore une fois une chemise. Donc non, elle n'est pas repassée, mais c'est la nouvelle tendance 2017, avoir des fringues complètement froissées. Ce que j'aime par-dessus tout de cette chemise, c'est les manches en fait. Vous voyez comme elles sont? Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Elles ont des espèces de franges, des froufrous quoi. Enfin c'est un peu replié, donc ça donne un effet plutôt sympathique. Bon, comme ça rend pas trop, on est d'accord. Mais si je porte cette tenue, je vous la mettrai sur Instagram. Et j'ai pris par la suite tous ces bouquins. Oui, je lis. Comme ça. À la conscience utilise. Je lis beaucoup et je regarde beaucoup de films parce que j'aime ça. Et parce que ça me stimule. Enfin, la créativité, quoi. Pas tout de suite à penser tenue. À part si c'est 50 Shades of Grey. Là, c'est autre chose. Et je profite de faire le plein de bouquins quand je suis dans des villes francophones ou dans des aéroports francophones parce que j'adore lire en français et que là où je vis, on parle italien. J'ai pris Le charme discret de l'intestin. Il est très bien écrit, drôle et en même temps instructif. Des hommes sans femmes de Haruki Murakami. C'est un écrivain japonais, j'ai encore rien lu de ce qu'il a fait. La naturopathie pour les nuls parce que en le feuilletant comme ça vite fait, je
trouvais qu'il était vachement bien expliqué, simple à lire, avec plein d'informations. La mythologie pour les nuls, parce que j'adore la mythologie. Et finalement, tout ce qu'on ne s'est jamais dit de Céleste Ng. Encore une fois, je connais pas du tout cet auteur, et ce livre, je suis en train de le lire, je suis presque à la fin là. C'est l'histoire d'une adolescente qui disparaît, qui meurt. Je gâche rien, c'est écrit derrière. Et en cherchant la cause de sa mort, en fait, on rentre dans les secrets de famille, toutes les choses qui n'ont pas été dites. C'est un livre qui est un peu nostalgique, mélancolique, parce que ça parle de regrets, etc. Voilà mes chippies, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors comme je vous avais dit, il n'y a pas énormément de choses, mais j'ai préféré vous montrer maintenant avant que les articles disparaissent. En fait, ça se trouve, il n'y a rien qui vous plaît, donc... N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir une vidéo sur mes bouquins, sur mes films du moment, mes films préférés, etc. En attendant la prochaine, on se retrouve sur les réseaux, et moi, je vous fais plein de... Poutou poutou.